Alors bonjour, ici. Bienvenue à cette autre émission de Woman TV Talk Show. Soyez la bienvenue, merci pour les personnes qui nous suivent déjà sur cette chaîne. Nous sommes très reconnaissants. Alors cette autre vidéo, ce matin, je vous prie réellement de partager. Partagez, abonnez-vous pour être encore plus notifié quand nous mettons des vidéos éducatives comme celle-ci. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Célestine. Ici, qu'est-ce que je fais? Je suis ici pour encourager les femmes. Je suis ici pour inspirer les femmes. Je suis ici pour te pousser à rêver et à rêver très grand, surtout à vivre ton rêve. En passant, je vais vous raconter une personne que je suis régulièrement. C'est un mois américain du nom de Lee Brown. Lee Brown, c'est un mois américain. C'est un conférencier international. Si vous suivez vraiment des conférenciers sur le développement personnel, alors Lee Brown est une des grandes figures américaines qui a vraiment sa propre vie. Quand vous l'écoutez, je vous assure, c'est une icône. C'est une personne, à l'écouter, votre vie est complètement transformée. Alors, on ne parle pas seulement pour parler. Quand on parle parce qu'on vit quelque chose, c'est différent quand on fabrique une histoire. Si tu dis à quelqu'un quelque chose que toi-même tu as vu, si tu donnes une information à une personne alors que c'est une information erronée, c'est différent. Mais quand tu as vécu réellement quelque chose et quand tu la communiques à d'autres personnes, c'est tellement puissant. Donc je suis reconnaissante aujourd'hui que en 2024, où je fais un tour de vacances ici, au Cameroun et surtout dans ma ville natale, à Bafoussam, cette vie qui m'accueille vraiment avec beaucoup de gentillesse, je veux un peu vous la présenter. Voilà Bafoussam. Et je suis ici, même, je vous la présente là. Nous sommes ici à Bafoussam. Alors, je disais tantôt que cette ville, Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, c'est la grande ville qui m'a accueilli quand je suis venue dans ce monde. Donc, je suis reconnaissant à Dieu qui me ramène ici à vacances. Pour te dire que quoi, ce matin, je voudrais encourager une personne. Ce matin, je voudrais qu'on parle de quelque chose. Les Américains disent souvent « mind your own business ». Mind your own business. Ça veut dire quoi? Prends soin de tes propres affaires. Prends soin de tes propres affaires. Et la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ne prennent pas du temps pour prendre soin de leurs propres affaires. Puisque chaque personne, chacun de nous a des affaires à gérer. Les Camerounais disent « je gère ». Mais très souvent, nous passons à côté. Nous passons tellement à côté que tout de suite, nous ratons notre destinée. Tout de suite, nous ratons la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. Nous sommes tellement distraits, beaucoup d'entre nous, nous sommes distraits par les choses religieuses, par exemple, oui, par la chose politique, oui, par des choses qui ne rentrent pas dans le business de la personne que nous sommes. Parce qu'ici, quand on dit « mind your own business », ça veut dire « prends soin de tes propres affaires ». Sur quel plan? Je vais donner un exemple. Prendre soin de ma santé. À 50 ans et plus, c'est mon business.
mais pour me porter bien. Prendre soin de mon bien-être émotionnel, financier, physique, c'est mon business. Alors, je mine mon business à ce niveau. Quand je suis au sport, vous pouvez le constater. Ce matin, je suis à la ça me fait un peu froid. Mais ici, je suis déjà allé courir. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je suis en train de mine mon business pour mon bien-être. Mine ma business quand il est question que j'écoute certaines choses. Beaucoup de nous écoutons des informations qui plutôt nous désorientent de notre rêve. Des informations que nous recevons chaque jour, que ce soit à la télévision, que ce soit des personnes que nous connaissons, que ce soit des associations, que ce soit de la vie même. Nous écoutons, nous continuons à écouter, ça impacte notre esprit, notre vie, et ça nous désoriente du business que nous devons mener quand il s'agit de notre rêve. Je donne encore un autre exemple. Tu as 40 ans et plus, surtout chez les femmes. Tu as 40 ans et plus, alors que tu n'es pas encore fixé. Si je te demande tout de suite, j'ai demandé à un groupe de femmes dernièrement, si tout de suite je te donnais 30 milliards, qu'est-ce que tu devais faire avec? Il y a une personne qui m'a répondu, j'allais construire les écoles, maman. J'ai dit, ok, et toi? L'autre me dit, j'allais construire les meublés. J'ai dit, ok, et toi? Une autre personne m'a dit, j'allais construire seulement les hôpitaux. Quand la personne finit de me parler, je lui demande, est-ce que c'est une vision pour toi? Est-ce que tu as cette vision? Ou bien c'est parce que j'ai posé cette question tout de suite que tu te dis, je vais construire les hôpitaux, je vais construire les écoles, je vais construire... Est-ce que tu as la vision? Est-ce qu'elle est écrite? Écris la vision. Vous écrivez la vision. Ce n'est pas seulement Célestine qui dit d'écrire la vision. La Bible dit depuis la vision. Quand tu vois, il faut d'abord voir. Tu te vois en train de construire les écoles avec les poches où il n'y a même pas 5 francs d'abord. Mais tu te vois comme une personne qui est en train de construire les écoles et tu dois construire les écoles. C'est même là la chose fondamentale, c'est la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Pourquoi tu construis l'école? Il faut répondre. On dit en anglais les mission statements. Quelle est ta mission? C'est une mission. Parce qu'on ne construit pas l'école seulement pour lever les bâtiments et mettre des jolies couleurs. Non, sinon ça n'a aucune valeur. Si nous parlons de l'éducation, d'un peuple, alors le bâtiment aura plus de valeur pour nous. Éduquer, l'éducation, le bâtiment aura plus de valeur et aura plus de sens pour nous. Mais si tu me dis seulement, je vais construire les écoles, et puis quoi encore? On a des bâtiments qui sont construits et partout, on voit des très beaux bâtiments. C'est pourquoi investir tant d'argent? Ça profite à qui? Ça va élever qui? Ça va instruire qui? Et nous devons comprendre ça en tant que femmes. Surtout pour des femmes qui doivent investir. Pour des femmes qui sont des entrepreneurs. Pour des femmes qui veulent se lever et faire quelque chose qui demain, leur nom ne s'effacera pas. Quand tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu laisses vraiment? Quand tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu laisses? Je nous pose la question. Oh, Dieu nous a envoyé chacun avec sa mission. Je ne peux pas accomplir ta mission et tu ne peux pas accomplir la mienne. Voilà pourquoi, ça c'est une des raisons pour laquelle je suis debout sur cette chaîne de télévision. Vous savez que je suis infirmière de profession, mais je pars de ma seringue au micro de Woman TV Talk Show dans le sens d'éduquer. Oui, cet esprit
de continuer à parler sur cette chaîne pour éduquer, pour inspirer, pour impacter la vie des femmes. C'est une autre chose que Dieu a mis en moi. Donc je ne peux pas taire. Je ne peux pas taire. Voilà pourquoi tu t'assois tous les jours et tu écoutes Célestine à Woman TV Talk Show. Donc je suis ici pour dire mind your own business. Retiens la vidéo d'aujourd'hui. Mind your own business. Prends soin de tes affaires. Prends soin de tes affaires sur tous les plans. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Les femmes, ne soyez pas distraites, mes amis. Les Star Nation, quand tu écoutes cette vidéo, commence à travailler d'abord sur ton entourage. Et très souvent, notre échec ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et si tu ne changes pas des choses dans ta vie et même des choses positives, tout de suite, les choses négatives vont prendre place. Oui, les choses négatives vont prendre place. L'échec, la peur, l'anxiété, oui, le découragement prendront rapidement place dans ta vie. Or, quand tu es déterminé, quand tu es résiliente, il y a ce qu'on appelle l'espoir. Ce n'est pas encore fini, les amis. C'est ma mission de venir te dire ici que ce n'est pas encore fini. Que Dieu est assis sur son trône. Mais il ne peut pas travailler pour toi. Dieu ne fera pas pour toi, mais il fera au travers de toi. Si tu es prête, si tu le veux très bien, il faut bien que tu le veuilles. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ont les bras croisés. Non, mais Dieu travaille avec les actions. Prends action. Si tu prends action, Dieu t'accompagne. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, nous retenons aujourd'hui sur ce plateau. Et bien sûr, en cliquant sur la cloche de notification, en partageant cette vidéo et abonnez-vous massivement. Que nous retenons mind your own business. Mind your own business. Prends soin de tes affaires. Alors d'ici à là, portez-vous bien. Tous les Star Nation, je suis à Bafoussam encore. Alors, je ne manquerai pas de vous faire encore découvrir Bafoussam, ma ville natale, que je love beaucoup. D'ici à là, portez-vous bien. C'était pour vous, Célestine, et Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Merci.